Je sais, vous la voyez ou pas? Ah, elle est là. Ok, d'accord. Bienvenue dans Raconte, la série qui raconte des histoires. Salut! Salut, ça va? Bah ouais, ça va et toi? Ouais. Bon bah alors raconte pourquoi tu nous as donné rendez-vous ici. Bah, parce qu'une fois, je marchais dans la forêt toute seule. Et je voulais la traverser en ligne droite, tu vois. Ok. Du coup, je marchais comme ça, tranquille. Et là, je vois un truc énorme au loin, un truc jaune qui s'élevait comme ça dans le ciel, un énorme tas de sable. Alors j'hallucine total, tu vois. Ok. J'étais hyper émue, un peu bouche bée comme ça, et je me disais que j'allais découvrir un truc que personne n'avait jamais vu. Enfin, moi, j'avais jamais vu et j'avais jamais entendu parler de ce truc, tu vois. Ouais. Et je m'approche et tout, j'avais vraiment la sensation d'être une exploratrice et tout ça. Et j'avais hyper hâte d'en parler à tout le monde et tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte que l'énorme tas de sable, tout le monde le connaît, tu vois. Ah, c'était un truc connu. Ouais, c'est hyper connu en fait. D'accord. Bah, c'est gros quand même, hein. Ah ouais, d'accord. Ouais. Et ça, c'était où exactement? Bah, c'est ici. Ah oui, d'accord, c'est là en fait. Bah ouais. Ah, c'est pour ça que tu nous en parles. Bah oui, bien sûr. Voilà. Ah oui, j'avais pas vu. Ah, en effet, ouais. Mais alors toi, tu me disais, parfois tu marches tout droit dans la forêt, quoi. Ouais. Bah ouais, c'est génial. T'imagines, tu rentres dans une forêt, tu marches, tu vas tout droit. Il peut rien t'arriver, tout à découvrir, t'es libre quoi. Tu prends pas forcément les sentiers, hop, qui tournent et tout machin, tu marches tout droit quoi. Donc il y a tout, il y a la mer, enfin l'océan, le sable, la forêt. Il n'y a pas de chemin, tu peux aller où tu veux, dans n'importe quelle direction. Et en plus t'es dans le ciel, donc c'est un peu comme un état d'oiseau où tu pourras aller où tu veux là, tu vois. Et tu fais ça genre en vacances par exemple? Ah non, ça peut m'arriver n'importe quand, en semaine, le jeudi par exemple. Par là-bas, j'ai des potes là qui se sont installés Ok. et ils ont trouvé une petite baraque et là, il y a pas longtemps, ils ont décidé de faire un truc assez marrant, c'est que le mec, ils ont le même âge. Il a décidé d'être le fils de sa pote quoi. Et sa pote qui avait envie d'être mère, elle a décidé d'être sa mère. Toi, tu fais jamais ça? Écoute, non, je réfléchis, non. Non, ça me dirait. Non, à la rigueur en vacances, mais non, mais pas tout droit dans tous les cas. Pas tout droit, je prends les chemins, quoi. Ouais. Les chemins, quoi, ouais. Ouais. Dans l'absolu, tu peux faire ce que tu veux. Ouais. C'est génial, tu vois. Ouais. Faut vraiment en prendre conscience, je pense. Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, c'est sûr, faut se mettre dans la mentalité un peu. Voilà. Ouais. Faut ouvrir le prisme total. Ah putain. Ah, ça fait hyper longtemps que ça m'est pas arrivé. J'ai une Qu'est-ce qui se super. passe? Ça va? Ouais, j'ai une super drôle de sensation là. Tu vois, j'ai l'impression que ce que je regarde, je le crée, c'est-à-dire que le monde que je regarde existe, mais celui qui est derrière moi n'existe plus parce que je le regarde pas, tu vois. Et c'est assez angoissant quelque part. Donc je me retourne, tac, il existe, hop, je le fais apparaître. Alors peut-être que c'est moi qui le crée. Parfois, tu vois, j'ai des gros oublis. Ah ouais? Ouais. C'est mon cerveau qui me joue des tours, mais c'est assez bizarre. En même temps, c'est plutôt joli, c'est assez fascinant en fait. Eh, ils sont super libres là, comme des oiseaux. Là, c'est des oiseaux là. Ah oui. Et ouais. Total libre. Tac. Genre une fois, j'ai oublié de partir en vacances. Ah ouais? Ouais, mais genre, tu vois, j'ai un train, tout ça, je dois aller rejoindre un tel et tout, et j'oublie que j'ai ce train, j'oublie ça, tu vois. Ah oui, donc des gros trucs quoi. Ah ouais, des gros trucs, genre une fois, j'ai oublié carrément le nom de mon frère. Et ça se passe bien pour vous le tournage sinon? Ouais, super. Ouais. On a tourné déjà plusieurs épisodes, on en a encore pas mal après. Moi, il y a eu quelques discussions qui, je t'avoue, me trottent un peu depuis là. On a rencontré notamment Olivier qui, en fait, il m'a demandé pourquoi en fait je fais cette série-là, tu vois. J'ai pas vraiment su lui répondre et plus ça va, plus j'y pense et plus je me dis que c'est peut-être un problème en fait. Puis on a rencontré Clara. Clara, elle est comédienne, elle est du milieu carrément. Mais ce milieu que je connais pas tellement bien, tu vois. Et elle m'a clairement fait comprendre que peut-être j'avais pas les épaules pour réussir dans ce domaine-là. Et on
a rencontré Ninon qui nous a parlé longuement de changement climatique. Excuse-moi de te parler de tout ça, parce que c'est des sujets vraiment très lourds, etc. Mais elle m'a fait comprendre très clairement qu'on n'allait pas mourir de vieillesse, tu vois. On va beaucoup souffrir tous dans pas longtemps du tout. Enfin voilà, je te parle de tout ça, excuse-moi. Mais... Non, c'est super, merci beaucoup de parler aussi ouvertement, quoi. Mais si je peux te donner mon avis, je suis pas tout à fait d'accord avec... comment il s'appelle le premier mec Olivier, ouais. Olivier, ouais. Déjà, je suis pas d'accord avec ce qu'il dit parce que la vie n'est qu'une grande expérience, en fait. Ouais. Une grande tentative. Si tu ne tentes pas, d'ailleurs Platon le dit, la tentative est belle, tu feras rien, en fait. Tu vivras pas, tu prendras pas le risque de vivre. Donc, si tu te restreins, tu auras une tentative. Non, mais attends, si t'as un potentiel infini de créativité, mais vas-y, fais-le. Enfin, mais vraiment. même sans savoir pourquoi, tu vois. Ah, mais bien sûr, sans savoir pourquoi. Parce que c'est rien que la dynamique de tenter quelque chose et d'expérimenter quelque chose qui est en soi le sens. Et puis ce que disait la comédienne, je suis pas d'accord non plus parce que tout le monde fait semblant dans ce métier. Ils doutent autant que toi. Tout le monde doute en fait. Tu crois? Mais oui, tout le monde a peur du jugement des autres, tout le monde a peur de perdre le contrôle, tout le monde a peur de pas se faire aimer, tout le monde a peur de... Ah, ils ont pas l'air quand même. Mais non, mais ils font semblant d'être adultes. Toi, ta force, ta rareté, c'est que t'es pur, t'es sincère, t'es franc dans ton rapport au monde et à ton travail et tout ça, tu vois. Ouais, j'essaye en tout cas, ouais. Il faut que tu continues, Thibaut. C'est hyper important ce que tu proposes parce que les gens sont recroquevillés dans leur individualisme et tu leur offres le moyen de s'exprimer. Et ça, c'est la vie, tu vois, l'expression, l'émotion, la parole. C'est comme le Big Bang, tu vois, c'est des planètes qui se rencontrent et ça fait la vie, ça fait la terre. On en a besoin, en fait. On en a vraiment, vraiment besoin. Ok. Tu vois? Puis par rapport à la fin du monde, la fin du monde, c'est sûr, ça va nous arriver dessus, quoi. Mais tu peux rien y faire, je peux rien y faire. Et tant qu'à faire, tant que tu peux créer de la beauté, de la liberté, avant ça, c'est génial, tu vois. On a la chance, parce que en fait, il faut le prendre comme une chance. Ça va être du vécu, ça va pas être un truc appris dans les livres. Il y a eu des générations de gens avant nous. Et là, on va voir la fin de toutes ces choses-là. On va être aux premières loges, on va voir la fin, t'imagines? Ça va être une grande fête de malheur, mais au moins on sera tous ensemble là-dedans, tu vois. Tous ensemble, on regardera tous le ciel là, tous ensemble, ça sera comme une sorte de grande communion, quoi. Une sorte de fusion de tous les êtres humains ensemble, partout sur la Terre, qui vont sombrer, quoi. Mais on sera ensemble au moins, quoi. C'est beau aussi, hein. Quelque part. Est-ce que je suis capable de faire la série, peut-être? Ouais, c'est pas mal. Ok, vas-y, essaye, dis-la, verbalise-la très clairement. Est-ce que je suis capable de faire cette série? Voilà. La série raconte... Ok, donc on va voir ce qu'il va raconter le tarot. Alors, ça, il faut que tu lâches prise en fait. Il faut pas que tu sois dans le contrôle. Peut-être que cette carte-là, elle te dit ça, de pas être dans le contrôle, trop dans le contrôle, tu vois. Le fou, c'est une carte qui est en dehors du tarot, qui soit reste complètement stérile, du coup il incarne vraiment le néant, soit il peut être le Big Bang, tu vois, genre les planètes qui se rencontrent, soit il peut vraiment impulser tout et créer tout. Et c'est un être poétique en soi. Et dans la réalisation, la force, alors la force c'est intéressant parce que c'est la dernière des cartes actives. C'est la carte de la confiance en soi. Mais c'est aussi, alors ce qui est compliqué, c'est que là-dedans, tu peux avoir l'audace, la témérité, mais aussi la violence aussi quelque part, la colère. Mais la colère, c'est aussi une pulsion de vie. Donc il faut aussi le conflit. Il ne faut pas avoir peur du conflit, il ne faut pas avoir peur de sa colère, il ne faut pas avoir peur de sa vitalité et de sa vie en fait, de son existence, tu vois. Ouais.
Voilà. Et ça t'amène voilà, à ça. Ok. Attention, c'est parti, go. Et vous faites quoi? Bah on filme. Mais vous suivez pas avec la caméra là? Ah non, non, je pense que c'est trop dangereux là, la caméra, pour qu'on descende. Ouais, mais on fait quoi du coup Je sais pas, on se retrouve en bas, nous on va faire le tour par en haut, par les escaliers, on se retrouve un peu plus loin en bas, non? Ouais, d'accord. Ok, à toutes.